Bonjour pour ceux qui sont le matin. Bonsoir pour ceux qui me suivent dans les après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous présentons cette émission La Voix de la Guérison. Une émission de la Perfection Tabernacle par votre humble serviteur, Pasteur Marcel Toumba, depuis Kinshasa. Nous vous invitons à venir nombreux nous suivre, à suivre cette nouvelle chaîne Perfection TV que vous allez commencer à suivre chaque mardi et chaque jeudi. Et nous vous demandons de pouvoir vous abonner et faire vos commentaires. Vos commentaires nous permettront de pouvoir améliorer la qualité de notre émission. Tout ceci, mes chers bien-aimés, notre manière d'évangéliser, de propager la bonne nouvelle, de prêcher, comme il est écrit dans la Bible, que cette bonne nouvelle du royaume sera publiée partout dans le monde entier et pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Notre manière d'atteindre partout dans le monde entier par la nouvelle technologie et vous faire parvenir ce message du temps de la fin, la vision prophétique du message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Notre sujet, notre premier sujet de notre émission de la Voix de la Guérison sera intitulé « Vous devez naître de nouveau ». Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons de la nouvelle naissance. Pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance? Vous devez naître de nouveau. Une obligation pour chacun et chacune de nous. Pourquoi nous parlons de cette doctrine? Les prophètes nous signalent que cela a été la première doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je suis venu vous baptiser du baptême de la repentance. Mais quelqu'un vient après moi. Lui vous baptisera du Saint. Voilà la commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons de pouvoir nous suivre dans ces petits commentaires que nous allons essayer de faire pour vous faire comprendre pourquoi la nouvelle naissance est obligatoire. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui sont dans les messages du temps de la fin, je peux vous dire que la nouvelle naissance est le seul mystère de tous les mystères. Tous les mystères de Dieu sont révélés pour un seul but. C'est de t'amener et de m'amener à la nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous commençons par les versets bibliques. Écoutez ce que dit le verset biblique. Nous commençons avec Jean-Baptiste. Il est écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 6. Il est signalé de Jean-Baptiste, le grand prophète de l'Ancien Testament. Il est écrit ici, comme ça dans le verset 6, chapitre 3 de Matthieu. Écoutez ce qu'il est écrit. En confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça, c'est le grand prophète Jean-Baptiste, l'homme qui a précédé la première venue du Seigneur. Il a vu les pharisiens et les sadducéens
courir vers son baptême. Lui, en son tour, en regardant ces gens-là, les adorateurs, les hommes et les femmes qui étaient dans la loi de Moïse, les hommes pieux, venir pour croire le message de Jean et se faire baptiser. Jean les regarde. Jean les regarde. Il les traite de race de vipères. Je souligne bien sûr race de vipères. Pourquoi? Les prophètes qui appellent les gens à venir se convertir. Et il les traite comme pour les insulter. Que ce sont des races de vipères. Comme il est mentionné ici. Qu'est-ce que Jean avait vu? Un prophète, c'est un voyant. Il voit aussi la fin. Un prophète voit là où les gens charnels ne peuvent pas voir. Qu'est-ce que Jean avait réellement vu pour traiter les gens debout avec la tête sur leurs épaules, des mains et des pieds et les traiter des races de vipères? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ça c'est Jean-Baptiste. Lorsque nous prenons aussi Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 34. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 12, verset 34. Ça maintenant, ici maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ comme Jean, des grands prophètes majeurs qui se sont rencontrés sur la terre vivant. Jésus dans Matthieu chapitre 12 verset 34, il regarde les mêmes pharisiens et les mêmes sadducéens. Écoutez ce qu'il est dit, ce qu'il est écrit. Jésus les traite aussi, il dit, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je voulais attirer votre attention sur ces deux grands hommes de Dieu, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Vous savez que Jésus a témoigné de Jean-Baptiste que de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi a témoigné de Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mes chers frères, les deux ont traité les autres adorateurs qu'ils sont la race des vipères. Mes chers frères, ces deux prophètes majeurs dotés de la vision de l'aigle, qu'est-ce qu'ils avaient vu dans les autres créatures? Des hommes comme eux et des femmes debout avec leur tête sur leurs épaules, leurs semblables. Comment pouvaient-ils les traiter? Cela nous interpelle que nous pouvons être dans une religion, nous pouvons être dans les messages du temps de la fin, nous pouvons être de tels tabernacles, de telle église. La religion ne sauve pas. La religion ne change pas. Mes chers frères, quelque part aussi dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus s'adresse à un docteur de la loi, Nicodème. C'est là où nous comprenons que les doctorats dans les théologies, la maîtrise des citations et la maîtrise des versets et des écritures ne sauvent pas. Jésus a regardé ce grand docteur Nicodème. Il lui dit, mes chers frères, que si un homme n'est né de nouveau, nous comprenons que les doctorats
de Nicodème, sa connaissance, sa théologie, toute la loi qu'il avait maîtrisée, ne pouvait jamais sauver Nicodème, car Jésus lui a posé une condition, à moins qu'il soit né de nouveau. C'est ainsi que nous parlons de la nouvelle naissance, la seule doctrine de la Bible, sans laquelle personne ne sera appelé fils de Dieu. Aucune religion ne sauve pas, aucune église ne sauve pas. Je vous interpelle, je vous invite. Cette invitation, pour vous qui êtes dans les messages du temps de la fin, c'est le seul mystère. Les 7 sceaux ont été ouverts, les 7 tonnerres ont grondé. Mais il s'agit d'un seul mystère, sans lequel, bien-aimés, vous êtes en distraction et vous ne serez pas sauvés. Je peux vous compléter pour vous qui êtes dans les messages du temps de la fin. Écoutez ce que votre prophète William Branham dit. Écoutez ce qu'il dit. Dans les âges de l'église, juste les dernières pages là, dernier paragraphe, lisez bien aimé, là où vous êtes, vous comprendrez que tous les messages, toutes les brochures, toute la Bible, toutes les Écritures, toutes ces Écritures-là ne nous servent que à naître de nouveau. Et vous devez naître de nouveau, c'est une obligation. Mais écoutez ce que le prophète dit. La dernière paragraphe. Le prophète dit ceci. En aucun instant, ce que le prophète Branham a prêché aussi comme Jésus, il a prêché aussi comme Jean-Baptiste, son seul du message du temps de la fin, c'est nous amener à la nouvelle naissance. En aucun instant, ce qu'il dit, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Mes chers frères, si vous avez écrit les messages pour suivre les prophètes avec les mains ou pour répéter les citations avec les mains, si vous n'avez pas compris que toutes les citations c'est pour comprendre ce seul mystère, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. C'est ainsi qu'il dit, en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, ni à se rattacher à son assemblée. Au moins j'envoie ma dîme au Branham Tabernacle. Au moins je suis là-bas. Au moins je suis les bandes. Ça ne sert à rien, mes chers frères, si vous n'avez pas pour le seul but de naître de nouveau. Écoutez, il dit, ou à fonder un groupe ou une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu n'ont qu'un seul intérêt. Vous comprenez, mes chers frères? Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Les méli-mélo, les nani-nana. Il dit, j'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose, mes chers frères. Toute la Bible, les messages, toute prédication de n'importe quel docteur, si ça ne nous sert pas à nous faire voir comment naître de nouveau et devenir enfant de Dieu, ce sont des bruits inutiles, frères. Alors, le prophète dit, si je peux réaliser une seule chose, cette chose, c'est de voir, s'établir une relation spirituelle et véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Et le prophète adresse aussi cette invitation à vous qui me suivez partout dans le monde entier, mes chers frères. Il dit, j'adresse à tous une invitation, un appel, un avertissement. Pour vous qui écoutez, il dit, pour vous qui écoutez sa voix maintenant, il dit, sa voix, et que vous lui abandonnez entièrement votre
vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Le prophète dit que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Vous avez suivi, mes chers frères. Vous avez suivi les buts pour lesquels, les seuls intérêts, les seuls buts pour lesquels les 7 tonnerres, oh les sceaux sont ouverts, oh les tonnerres sont révélés. Voilà. Et le prophète dit que voilà les 7 buts pour lesquels Dieu a envoyé le prophète de Malachie 4 pour nous apporter les messages du temps de la fin. Alors, la nouvelle naissance, nous parlons de la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau, mes chers frères. Pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la première naissance a fait pour qu'on parle de la nouvelle? Quelle était la première naissance? Et quelle est la nouvelle naissance? Quand Jésus et Jean, ceux qui ont commencé la nouvelle alliance du Nouveau Testament, regardez les fondements qu'ils posent de leur foi. Au contraire, ils nous traitent de race de vipères et tous deux. Mes chers frères, quelque part dans Jean, chapitre 11, verset 42, Jésus dit aux pharisiens, aux disciples, que, verset 44, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père Satan le diable. Mes chers frères, ce que Jésus et Jean-Baptiste nous montrent l'origine biologique de tout un humain qui marche. Tout homme qui marche. Voilà son origine. Voilà là où il tire son origine. Il tire son origine de la naissance du sexe. Fruit du vipère. Alors, l'origine biologique de l'homme, le commencement de l'être humain par le sexe a été tiré par le péché original dans les jardins d'Éden, là où Satan a posé ses fondements. À partir de ces fondements que le monde a commencé à être rempli, la multiplication par le sexe. Que le Seigneur vous bénisse. Du sexe, depuis le péché original. Et nous avons perdu la qualité d'être fils de Dieu. Et c'est pourquoi il a fallu que Jésus vienne, le seul fils unique de Dieu, pour nous montrer la voie de devenir fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi la première naissance a failli? La naissance du sexe. Même biologiquement parlant, on peut vous montrer que chaque enfant étant les germes de son père. Et regardez ce que la première naissance, c'est que les spermatozoïdes, germes de l'homme. Les prophètes disent, regardez, ces germes-là qui sortent dans l'homme, dans l'acte sexuel, ces germes, ces liquides, à la tête et la queue. Le prophète dit dans 1 sur 1 million, il dit, quand ça sort de l'homme, ça sort avec une grande vitesse. Vous regardez vous-même. Ça sort avec une grande vitesse pour entrer dans la matrice, dans l'œuf de la femme. Ça rampe comme les serpents. Mes chers frères, l'homme est un serpent debout. L'origine de l'homme, par les germes de son père, l'homme sort comme les serpents, mes chers frères, avec la tête et la queue. La science peut le prouver comme vous pouvez le voir. C'est pourquoi le monde est tombé par le sexe. Tous nous étions des races de vipères. Et la seule solution de devenir fils de Dieu, c'est par la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance, mes chers frères. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean, chapitre 1, comment avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
mes chers frères, quand vous lisez, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à vous tous, vous pouvez commencer à partir de 1, lisez tous ces chapitres. Mais moi je lis 12. Il dit, mais à vous tous, ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, Jésus-Christ, la colonne de feu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, mes chers frères, non du sang, non biologique, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il dit, et la parole, mes chers frères, la parole a été faite chair. On parle de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus, en venant dans le monde, en dehors du sexe, il a été la porte ouverte pour que quiconque croit à lui cesse de la manière qu'il est venu au monde, par les sentiments, par les sangs, par les germes de son père, par le sexe, par le péché original, mais qu'il naisse de nouveau, cette nouvelle naissance, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mes chers frères, sans passer par cette nouvelle naissance, toute connaissance, c'est la ruse du diable. Toute adoration, toute religion, toute citation, toute écriture, tout ministère qui ne peut pas t'amener à la nouvelle naissance. Cette écriture-là, cette église-là, cette religion-là n'a rien fait. C'est pourquoi il faut la nouvelle naissance. Et la commission de Jésus, il dit, Jean dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est pourquoi, mes chers frères, la nouvelle naissance est obligatoire. C'est le mystère des mystères. C'est tous les autres ismes, notre doctrine, que tout cela puisse vous servir à comprendre que le seul mystère qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous nombreux, faites vos commentaires pour que cela puisse nous aider à améliorer notre qualité.